qu'il Oui, éteint le micro ديالهم ça, لان c'est كاين اللي fait, غادي c'est يقول fait, صافي c'est fait. سي تري بيان. Donc, on s'excuse de la dernière حنا من عندنا سي بيان باش صافي. pour ne pas avoir فوالا de سي سا هذا هو اللي خص l'écho يكون. ou le saut. Donc, je dis à tous les participants, بعدا مرحبا بهم وي في هذه الليله هذه. Et on est sûr باننا on va intervenir من بعد فاش نبغيو نديروا des questions ان شاء الله مع الدكتور بكي. On va leur donner la main pour يعني pour la parole ان شاء الله. Donc, Anna, je te laisse le mot, docteur Voilà, Amlal. donc je veux être juste bref. لأنه l'important aujourd'hui, c'est que غادي le webinaire ديال sur les facettes, c'est un sujet qui est très important. Au début, je remercie infiniment mon cher ami Dr Bekay pour son acceptation à l'invitation. En même temps, تنرحب بجميع les membres ديالنا اللي حضروا لهذا الويبينار. En même temps, تنشكر السي طارق لأنه il a fait un grand travail زعما باش pour concrétiser ce webinaire. Donc, je le remercie beaucoup, c'est Tariq Al-Haddaoui. Donc, juste, en une minute, je vais juste donner une idée sur le travail qu'on fait au sein du bureau. Donc, on a deux grands projets qui sont très importants qu'on va, Inch'Allah, concrétiser dans le plus proche à venir. C'est le projet de la garde. Donc, il sera, Inch'Allah, concrétisé d'ici quelques temps. OK, le projet. aucun en même temps le projet le site le syndicat donc qu'on va inchallah concrétiser avec la collaboration de c'est Tariq Al-Haddaoui. Voilà donc voilà Chiliken donc voilà donc merci à Si Mohamed et à vous la parole maintenant. Et docteur Amlal, donc c'est notre président pour le petit résumé des deux projets qui sont en cours. Donc, bon, je vais donner la parole à notre conférencier, docteur Bekay El Hafid, qu'on est en train comment dire, de revoir. C'est un grand ami du syndicat, de le revoir, même si à distance, donc, pour nous traiter un sujet tellement intéressant et tellement, on dit qu'il est toujours d'actualité, c'est les facettes. Et en plus de ça, c'est la demande une grande majorité de la patientèle d'INA. Et donc, il reste toujours d'actualité. Donc, notre ami Dr Bekay غني عن التعريف ولكن ça n'empêche غادي نعاود je rappelle son cursus scientifique. Donc Dr Bekay, il est docteur en état de chirurgie, docteur d'état en chirurgie bucco-dentaire de la faculté de Rabat en 1995. Il a fait un diplôme, un DU en chirurgie buccale et implantaire à Dijon en 2009. Et il a eu beaucoup de certificats, un certificat en greffe osseuse, en implantologie en Allemagne en 2013, un master en bioesthétique dentaire, et plusieurs d'autres titres scientifiques. Il est membre de l'American Dental Association, membre de la Société odontologique de Paris, membre de l'American Academy of Periodontology, membre de la Société française de parodontologie et implantologie, membre de la Société marocaine de parodontologie et implantologie. Sincèrement, on est fiers d'une potentialité nationale donc, qui travaille en privé et qui avait le cursus, qui a fait un cursus scientifique tellement grand. On le remercie. Plus que ça, on le remercie sincèrement pour le plaisir de partage qu'il nous donne chaque fois en présentiel. Donc, on le remercie vivement. Donc, il sera avec nous donc, faire les 3 webinaires sur les facettes. Donc, sans tarder, je lui laisse la parole. Dans le غادي نعاود انا ما سولتوش دكتور بكاي دونك لو تايمينغ اللي عندك
Normalement, 50 minutes, 1 heure, maximum. D'accord. 50 Donc, minutes. قبل ما يبدا معكم ويسلم عليكم en présence directement. Donc, dans 50 minutes, on revient donc ديك الساعة pour des questions et on sera ravi d'entendre les confrères ديال la région du Souss. À toi, docteur Bekay. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Je remercie infiniment le syndicat d'Agadir pour l'invitation et ce n'est pas la première fois. On a fait beaucoup de meetings. J'avais le plaisir de partager avec tous mes amis à Agadir et région des conférences et puis des formations, des meetings, etc. Donc, aujourd'hui, je vais parler des facettes. On n'a pas donc le temps de faire c'est-à-dire l'évolution des facettes sur 1 heure, mais j'ai partagé en 3 parties comme ça pour donner le maximum. Donc, je vais partager mon écran. C'est bon, Sidi Mohamed, vous voyez la conférence? Mohamed? Pas encore, pas encore. Non? مازال. Parce que j'ai partagé l'écran. Il a partagé l'écran. Donc, c'est bon. Normalement, ça apparaît, non? Non, donc ici. Non? Non, pas encore. Pardon? Partager l'écran. Ok, partager le son. Utiliser partager l'écran. Voilà, maintenant. Non, pas encore. Pas encore. J'ai partagé les. Donc, zoom. Voilà, parce que j'ai partagé l'écran. Voilà, je partage. Voilà. Je vais partager l'écran. Sécuriser comme ici. Ouvrir prévention système, sécurité et confidentielle. Pas encore. عاود تيستي عاود راه درنا حنا شي حاجه من عندنا هنا pour un peu. Partager l'écran, voilà, je partage. Il me fait partage l'écran. Donc, sécuriser confidentialité pour accorder l'accès, sécurité et confidentialité. Sécurité et confidentialité. Voilà. Partage l'écran, ouvrez سمحت الله دكتور بكاي عنده un petit problème de partage de l'écran. Sécurité et confidentialité. درتها sécurité et confidentialité هي. Partage درتو في على جوجل كروم. Voilà maintenant مزيان. جوجل كروم. زوم. Voilà صافي. دابا غادي يدير هذا. دابا شوف دابا. مازال؟ Pas encore. انا جو دير دابا لو بارطاج. Voilà, partager l'écran. Très bien. C'est bon. زين دابا؟ c'est bon. Donc يبان l'écran كامل, donc il n'y a pas de souci. Donc... Il est bien, là, alhamdoulilah, il est bien. D'accord. Donc c'est bon. واخا انا خارجي واحد ليكرون خضر هنا ولكن سي با غاف ماشي مشكل.
Donc, ce n'est pas grave. Donc, je m'excuse pour ce petit incident. Donc, on va parler un petit peu des facettes en céramique. Donc, restauration esthétique collée indirecte du secteur antérieur. Et nous allons parler des facettes en céramique. Mais avant tout, donc voilà une petite vidéo de ma ville, Oujda. والسر البديع يلمع يقول للشمس والقمر هل تطلع أو اطلع هل تطلع أو اطلع تهجرني يا مالكي من غير زلة خاف الله فنيت لا حول ولا قوة إلا بالله دعوني نمزج من جفوني تحت الحاشية يظهر جبين مع الحجر وسعد السعود. Voilà, c'est une petite vidéo de ma ville, Oujda. Donc, avant de parler des facettes en céramique, ou les facettes en général, Pascal Mani a fait ce puzzle physiologique où la biologie, la mécanique, l'esthétique et la fonction sont réunis afin de donner, si vous voulez, ce concept d'esthétique. C'est-à-dire que si, par exemple, un de ces paramètres est atteint, les autres aussi. Par exemple, si on a une fracture, par exemple, d'une dent antérieure, donc cette fracture va entamer l'esthétique, la biologie, la pulpe peut être atteinte, et la fonction et la mécanique. Donc, si vous voulez, ce sont ces 4 paramètres qui sont unis, si vous voulez, afin de donner ce pulse physiologique. L'état de la dentisterie contemporaine. L'état de la dentition contemporaine repose sur l'adhésion. Et quand on parle d'adhésion, parce qu'aujourd'hui, on parle des restaurations adhésives collées, et l'adhésion va nous reprocher si vous voulez, deux volets, la préservation tissulaire et aussi la biomimétique plutôt. Donc, pour la préservation tissulaire, nous allons réserver la biologie et ce biomimétique. Donc, il y a 3 fonctions, l'esthétique, la fonction et l'esthétique. Avant, en 1997, Didier Decci a parlé de la bioesthétique. Et cette bioesthétique va permettre de parler, si vous voulez, de la quintessence de la biologie, la biomécanique et de l'esthétique afin d'apporter, si vous voulez, des solutions les plus conservatrices et éthiques dans ce concept d'esthétique. Après, les choses ont évolué et Pascal Mani a fait ce magnifique livre avec Urs Belzer en 2003, Restauration adhésive en céramique. Vraiment, c'est un excellent livre qui nous donne vraiment beaucoup d'idées sur les restaurations adhésives collées. Donc, on parle maintenant de la biomimétique qui permet de restaurer l'intégrité biomécanique, structurelle et esthétique des dents. Donc, si vous voulez, c'est reproduire et imiter artificiellement les procédés des organismes vivants. Donc, on va essayer d'imiter, si vous voulez, les structures dentaires, à savoir l'émail et la dentine, afin de donner une approche vraiment esthétique très, très proche un petit peu des dents naturelles. Après, les choses ont évolué. Les choses ont évolué afin de parler maintenant de ce concept bioémulation. Ce concept de bioémulation fait référence à une méthode en dentisterie restauratrice qui vise à imiter les structures dentaires naturelles en utilisant une approche histo-anatomique. C'est-à-dire que cette approche histo-anatomique va nous donner des structures, si vous voulez, qui sont artificielles, mais qui sont trop proches des dents naturelles.
Si on parle par exemple des composites actuels qu'on travaille avec maintenant sont des composites nano-hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont très très proches des structures dentaires, à savoir quand la lumière passe dans les composites, nous donne cette structure naturelle. Aussi bien pour les céramiques, actuellement, les céramiques sont bien développées afin de nous donner cette approche histoanatomique. Cette approche bioémulation, qui fait référence à cette déposture restauratrice, parle, si vous voulez, d'une vraiment évolution qui nous permet de donner c'est-à-dire une esthétique vraiment très, très efficace. C'est ça nos objectifs, parce que nos objectifs, si on parle des facettes en céramique, il faut que les facettes en céramique. Allô, Mohamed. Oui. كاين واحد لو بروي فريمون كيجيني واحد لو بروي بحال ليكو دابا مزيان سي بون. Donc, si vous voulez, donc, ce concept de bioémulation donc, permet, si vous voulez, de donner cette référence, cette approche histoanatomique qui s'approche des dons naturels. Voilà. Donc, avec la dentisterie biomimétique, on peut conserver autant que possible la structure des dents, on peut préserver la vitalité dentaire et empêcher les traitements canalaires inutiles, de restaurer les dents qui exigent traditionnellement l'extinction, augmenter la force d'adhésion de la restauration, éliminer la sensibilité, minimiser les contractions et le stress sur les dents, créer des restaurations de longue durée. Allô, excusez Mohamed. Mohamed, je m'excuse. S'il vous plaît, nos confrères et consoeurs, s'il vous plaît, essayez d'éteindre votre micro. On s'excuse. C'est bon, merci. Donc, en général, donc on parlait de cette dentisterie biomimétique. Donc, c'est-à-dire en général, ces concepts permettent, on est arrivé à éliminer la sensibilité, minimiser les contractions et le stress sur les dents, créer des restaurations de longue durée et prévenir les complications rencontrées avec les approches traditionnelles. Donc, Pascal Mann et Urs Werzer en 2003, no post, no crown, c'est-à-dire que de restaurer des dents avec des restaurations qui s'approchent des dents naturelles, mais tout en éliminant, c'est-à-dire tout ce qui est couronne, etc. Donc, quelle est la chose la plus importante quand quelqu'un rencontre une autre personne? Donc, ça, c'est une étude qui a été faite, a montré que les dents, c'est la chose la plus importante qui, si vous voulez, qui donne cette réflexion quand quelqu'un rencontre une autre personne, avec 47% pour les dents, 31% pour les yeux, 11% pour l'odorat, 7% pour les vêtements et 4% pour les cheveux. Donc, regardez l'impression pour cette photo. Donc, on a l'impression qu'il n'a pas les sourcils, mais regardez, donc, l'attraction, si vous voulez, qui nous attire, c'est cette 22 qui est absente, malgré qu'il a une absence des sourcils. Avant de parler des facettes en céramique, je voudrais ouvrir une petite parenthèse de parler des facettes en composite. Les facettes en composite, ce sont des restaurations, il y a longtemps qu'on les fait. Soit on peut restaurer ces dents qui doivent être restaurées avec ces moules, ce sont des moules, où on va injecter du composite. Ces moules sont transparents, qui permettent de faire une polymérisation adéquate. Et nous avons, si vous voulez, ces moules, ils ont plusieurs tailles, ça dépend bien sûr des dents à restaurer. On peut avoir plusieurs tailles. Voilà donc une petite vidéo qui nous montre ces types de facettes en composite.
Voilà, donc il y a plusieurs tailles. Et on va se référer à la taille qui s'approche de la dent à restaurer. Et on applique ce moule sur les dents. Après, on polymérise et on fait notre finition. Ça, c'est un type de facette en composite. Voilà. Et après, on fait notre finition. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est un type, si vous voulez, de restauration en composite. Puis, il y a les facettes en composite flow, c'est-à-dire les composites flowables. Là, c'est une technique où on va restaurer les centrales. Avant, on fait un wax-up. Le wax-up va être réalisé avec un silicone transparent. Nous allons vous montrer tous les détails, si vous voulez, des produits à utiliser pour les restaurations des facettes. Là, c'est le Mémosil. Au Maroc, nous avons l'Hélice Glace de chez Kulzer. Donc, c'est un silicone qui est transparent. Donc, avant, on fait le wax-up. Et on va trouer ce wax-up pour permettre la pénétration, si vous voulez, de l'embout de le composite flowable. C'est une technique qui est vraiment prédictible et qui est vraiment très, très facile à réaliser. On fait notre etching, on rince, on applique l'adhésif, polymérisation. Polymérisation, donc la première fois, et on applique l'adhésif une deuxième fois. Et voilà, on injecte notre composite flowable avec la teinte qui est souhaitée. Donc, généralement, c'est des composites qui sont de teintes blanchâtres. Généralement, des teintes blanchâtres, B1. Voilà. Et on applique, on fait après notre finition. Et on pourra appliquer sur toutes les dents à restaurer. On applique la deuxième dent. Voilà. La même chose. On fait le téflon de part et d'autre et on injecte. Il faut que le silicone doit être bien adapté. Comme ça, pour permettre l'injection du composite flowable. Et après, on fera notre finition. Voilà. Vous regardez le résultat après, donc injection, c'est avec le composite flowable. On peut les utiliser chez les enfants, les adultes, où l'indication est posée. Donc, il a quand même ces indications. Voilà. La finition, le softex, etc. Donc, pour mettre une bonne finition. Voilà, ça, c'est les composites, c'est les facettes en composite flowable. Voilà donc les produits qu'on en a parlé. Donc, le silicone transparent. Nous avons l'Hélice Glace. L'Hélice Glace, il est l'Hélice Glace, il est commercialisé au Maroc. Le Mémosil non plus, mais donc on a le Exaclear. Donc, on a plusieurs produits. Mais au Maroc, nous avons l'Hélice Glace de chez Zermac. Voilà, donc regardez, donc ça c'est les silicones qui est appliqué sur le wax-up. Voilà, ça c'est un cas clinique.
Donc, regardez, donc, la patiente n'avait pas les moyens de faire des facettes en céramique, mais donc, on a posé l'indication de faire des facettes en composite. Donc, regardez, il avait une fluorose et voilà donc le résultat après cette injection, si vous voulez, de composite flowable. Voilà donc le résultat avant et après. Il y a aussi les facettes en composite préfabriquées. Ce sont des facettes, mais qui sont traitées, la face, si vous voulez, vestibulaire de ces facettes est traitée au laser, qui donne cette brillance, d'accord? Ces facettes de chez l'équipe de Suisse. Donc là, c'est, regardez donc l'agencement des facettes. On fait une empreinte et puis on fait l'agencement des facettes. Il y a plusieurs tailles. Donc on peut trouver plusieurs tailles. Il y a des tailles qui sont petits, moyens, small, si vous voulez, large, etc. Donc on va appliquer avec un papier transparent comme ça pour donner la taille exacte ou prendre des empreintes à l'alginate et puis on va adapter nos facettes. Voilà, donc ces facettes sont très très faciles à utiliser et à coller. Donc ce sont des facettes en composite. Nous allons mettre donc notre composite, l'etching, etc. L'etching, puis on va appliquer, on peut appliquer du téflon de part et d'autre dedans à restaurer et on va appliquer directement notre facette sur la dent à restaurer et puis après on fera notre finition. Ça c'est un type de facette préfabriquée. Donc Charlie Chaplin a dit un jour sans sourire, c'est un jour qui est perdu. Donc, on va entrer dans notre sujet, les facettes en céramique. Et avant d'aborder ce sujet, on va entrer petit à petit afin de donner le maximum d'idées. Je vais partager avec vous le maximum d'idées afin de comprendre, si vous voulez, ce processus de facettes en céramique. Donc, il y a des stars qui peuvent dire merci à leur dentiste. On connaît bien sûr ces stars américaines, avant, après, restauration. Donc, voilà donc des footballeurs, etc. Où vraiment le sourire a changé 360 degrés. Star américaine. À l'heure du choix, nous avons soit des couronnes en céramique, soit des facettes en céramique. Et parfois, on a l'indication qui est posée de faire des facettes, d'accord, en céramique, sans pour autant passer par des couronnes. Et vous savez maintenant, en Suisse, on n'enseigne plus comment faire des couronnes, mais on enseigne comment conserver le maximum la dent humaine. C'est-à-dire que parfois, on est aménagé à faire des couronnes dentaires, alors que l'indication, ce n'était pas ça. Alors, l'indication a été de faire des facettes ou de faire des îlets, de restaurer le maximum. On fait beaucoup de restauration adhésive collée en Suisse, et bien sûr d'autres pays, mais dans l'enseignement, maintenant, on n'enseigne plus comment faire des couronnes dentaires, alors on enseigne comment restaurer le maximum de dents et de laisser le maximum de dents naturelles et de restaurer tout ce qui a été délabré. Donc, il y a beaucoup de publications là-dessus. Donc, il y a donc ces publications donc, qui sont très, très intéressantes, vraiment, de ce procès de facettes, soit les facettes en composite, soit les facettes en céramique. Et Gilles Tirlet et Jean-Pierre Attal, en 2009, ils ont fait ce gradient thérapeutique qui permet de restaurer les dents du moins mutilant vers le plus mutilant. C'est-à-dire que je vais chercher à restaurer les dents qui ont été mutilées, mais d'être un petit peu conservateur. Par exemple, parfois, on est amené à faire des éclaircissements et des micro-abrasions qui vont nous donner, par exemple, beaucoup de résultats super. Mieux de faire, par exemple, des facettes ou bien de faire des couronnes. Donc, ce gradient thérapeutique nous permet de faire des restaurations de moins mutilant vers le plus mutilant. Aujourd'hui, nous allons parler des facettes ou les restaurations adhésives, les restaurations
adhésifs collés. Mais avant de parler, donc, nous allons, si vous voulez, parler comment, bien sûr, aborder, si vous voulez, ces facettes en céramique. Le patient va venir chez nous au cabinet et comment procéder, si vous voulez, point par point, afin de réussir, si vous voulez, les facettes en céramique. Donc, un diagnostic esthétique correct pour un choix thérapeutique idéal. Donc, j'ai deux références vraiment qui sont vraiment, si vous voulez, références mondiaux. C'est les restaurations adhésives collées en céramique sur dents antérieures de Pascal Magne et puis l'analyse esthétique de Fradiani. Ce sont des références vraiment très, très intéressantes qui nous parlent vraiment de cette approche de restauration adhésive collée et cette analyse aussi esthétique avant, bien sûr, les restaurations. Donc, c'est-à-dire que nous allons parler d'une checklist esthétique, bien sûr, de poser l'indication. Et cette checklist esthétique va, si vous voulez, rassembler toutes tes idées avant de faire, de passer, bien sûr, à l'acte. Donc, cette checklist esthétique, c'est comme les pilotes. Là, c'est Madame Bernossi qui va faire, par exemple, un vol. Et avant de faire le vol, ils vont faire une checklist. Cette checklist va nous permettre de donner tous les paramètres, bien sûr, du vol qui va être fait et réalisé. Donc, voilà. Donc, avant, c'est de parler de la santé gingivale. Donc, il faut que la gencive doit être très saine. On ne peut pas faire des facettes sur une gencive qui est malade, sur une gingivite. Non, non plus. Mais si la gencive est malade, il faut la saigner. Donc, il faut que la gencive doit être saine pour faire réaliser des facettes en céramique. Donc, ça, la santé gingivale, c'est un des paramètres très intéressants qui nous permet d'avoir un bon résultat. Après, nous avons la fermeture de l'embrasure gingivale ou bien les trous noirs. Donc, avec les facettes, on va permettre de fermer ces trous noirs. Les axes dentaires, il faut bien les respecter. Le zénith de contour gingival ou l'aile de mouette, c'est comme l'aile de mouette. Il ne faut pas que les restaurations soient en sur-contour ou en sous-contour. Il faut respecter, bien sûr, ce zénith du contour gingival. L'équilibre des fessons gingivaux. Donc, l'équilibre des fessons gingivaux, nous avons la dent, la latérale, il est légèrement plus basse par rapport à la centrale et la canine. Il faut tous ces paramètres, il faut les respecter au moment des restaurations en céramique. Le niveau du contact interdentaire, il faut bien sûr le respecter. Et puis, il y a les dimensions relatives des dents. Généralement, les dents chez les femmes, ils sont légèrement moindres par rapport aux hommes. Par exemple, 10, 1, 8, 9. Donc là, c'est les dimensions relatives aux femmes. Et là, c'est les dimensions relatives aux hommes. Donc ça, c'est les dimensions du secteur antérieur. Après, donc, les éléments de base de la forme dentaire, là, c'est très, très intéressant. On aura l'occasion de parler, si vous voulez, de ces lignes de transition. Soit nous avons une forme qui est ovale, triangulaire ou carré. Donc, ce sont les formes, si vous voulez, de base pour donner la forme dentaire et ces lignes de transition qui vont nous permettre de donner un éclat naturel. Donc, ce qui fait que ces éléments de base, il faut les restaurer. Les dimensions relatives des dents, à savoir ces white spots, les mamelons dentaires, l'opalescence, la transparence. Là, c'est au moment des réalisations des facettes, il faut bien sûr donner quelque chose de naturel. D'accord? Donc, et ça, c'est les points dont nous avons parlé de biomimétisme, c'est-à-dire de s'approcher des dents naturelles. Donc, les restaurations en céramique, parfois, on est amené à faire ces mamelons, ces restaurations transparentes. Nous avons tous les moyens de les restaurer. Nous avons bien sûr de très, très bons céramistes au Maroc qui peuvent réaliser des restaurations extraordinaires. L'état de surface. Donc, l'état de surface, généralement, pour les gens qui sont âgés, la dent devient lisse par rapport à une dent jeune. Et la structure micro-géographique, si vous voulez, des dents naturelles
vraiment, si on a le microscope, nous allons voir une architecture extraordinaire pour les dents jeunes. La couleur, si vous voulez, la couleur, regardez cette transparence. Donc, ou bien, après, on va parler de la teinte des dents. Donc, si vous voulez, cette couleur, bien sûr, diffère quand on est la nuit ou le jour. Il ne faut pas qu'il y ait une différence entre, si vous voulez, l'éclat, si vous voulez, de la lumière qui passe à travers la restauration. Parfois, il y a des restaurations la nuit. Quand on voit les patients, on voit vraiment une couleur vraiment différente. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des restaurations. Donc, il faut veiller à ce que l'incidence, si vous voulez, des lumières qui traversent les restaurations en céramique doivent être bien sûr idéales. Il ne faut pas qu'il y ait une nuance entre le jour et la nuit. Et puis, la configuration des bords incisifs, là, c'est un bord qui était inversé. Donc, on va, bien sûr, cette courbe qui était inversée, on va l'inverser. Donc, regardez, ça, c'est la courbe idéale. Et avec les usures des centrales latérales, regardez, la courbe est devenue inversée. Donc, il faut que, au moment des restaurations, il faut que cette courbe doit être positive. Les indications et les contre-indications des facettes en céramique. Donc, les indications. Donc, les indications, ce sont des dents qui sont réfractaires au blanchiment, c'est-à-dire que le patient, on lui a fait plusieurs séances de blanchiment, ça n'a pas donné de résultat. Donc, c'est les cas, par exemple, de dus au traitement 3 et 4, des dents réfractaires au blanchiment généralement des fluoroses dentaires. Là, les blanchiments, ou bien l'éclaircissement, on parle d'éclaircissement plutôt de blanchiment dentaire. Donc, les éclaircissements dentaires, on n'aura pas de bons résultats si on va faire des éclaircissements dentaires pour des cas de coloration tétracycline ou bien les fluoroses dentaires. Les modifications morphologiques majeures, par exemple, ces dents rusiformes ou bien les dents coronoïdes, fermeture des diastèmes et les triangles noirs interdentaires, l'allongement des bords libres et restitution de la prééminence incisive. Regardez pas, c'est des cas. Nous avons des usures, des diastèmes, des espaces. Là, c'est des indications de facettes en céramique. Puis, il y a les restaurations de grande étendue chez les adultes, les fractures coronaires étendues. C'est une fracture qui est vraiment très étendue. Perte de l'émail, étendue par érosion et des usures. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de parler des érosions et des usures. Et puis, les malformations généralisées, congénitales et acquises, c'est l'atteinte, si vous voulez, des amélogénèses ou bien les dentinogénèses où l'indication des facettes en céramique s'impose. Les contre-indications, les contraintes occlusales et les malpositions. Là, par exemple, pour ce cas, on ne peut pas faire des facettes en céramique. Si on fait des facettes, tout va se casser. Puis les maladies parodontales. Si la maladie parodontale est majeure et qu'il y a une mobilité qui est intense, donc à ce moment-là, on ne peut pas faire des facettes, sauf si cette parodontite a été traitée et que les dents si vous voulez, ont été bien stabilisées. À ce moment-là, on peut faire des facettes. Mais quand il y a une mobilité majeure, on ne peut pas faire des facettes. Les bruxismes aussi, on ne peut pas faire des facettes en céramique, pour des cas, par exemple, des bruxismes majeurs. Les malpositions majeures, donc on ne peut pas faire des facettes si on a des malpositions majeures, une dent sur une autre. Donc après, on va parler des projets esthétiques virtuels. Ce projet esthétique virtuel va permettre de donner une approche esthétique pour le patient, de lui montrer comment on peut avoir, si vous voulez, son cas après avoir réalisé les facettes en céramique. Ce projet virtuel a été bien développé pendant plusieurs années afin de donner quelque chose de réel, de passer de quelque chose qui est un projet sur papier et de le réaliser vraiment en réalité. Donc, il y a donc plusieurs, si vous voulez, systèmes, si vous voulez, ou des logiciels qui permettent de réaliser. Généralement, ce sont des logiciels qui sont vendus avec les appareils numériques, avec les empreintes, les appareils des empreintes numériques.
Par exemple, nous avons le DSD Connect, la marque, donc ça, c'est des exemples. En 2000, la sortie a été en 2013, donc ça permet de donner quelque chose de réel, d'accord, et de le montrer aux patients pour le valider. Puis, il y a par exemple le Nemo DSD 2D, et la 2D a été très, très bien développée après pour la rendre en 3D. On peut l'imprimer par une imprimante qui permet de donner vraiment une chose qui est réelle. Donc, on est passé de D2 à 3D. Regardez, voilà, maintenant, on passe de la 3D pour donner quelque chose de réel et on peut l'imprimer, d'accord? Et après, on pourra passer après l'impression et de la rendre comme un mock-up, de la réaliser sur patient pour lui montrer comment on peut avoir modifié son sourire. Donc, ça, c'est des exemples. Le DSD virtuel lab en ligne. Ça, c'est, si vous voulez, des exemples. Voilà le CEREC. Généralement, ça se vend avec le CEREC. Donc, en 2013, c'est le pays, c'est l'Allemagne. Donc, ça, la marque, c'est Sirona Dental. Donc, si c'est des logiciels qui sont vendus par les appareils. Il y a le Dental GPS. Il y a le Digital Smile System, l'Italie. Il y a aussi le G-Design. Regardez, donc, ça permet de donner sur le patient après avoir fait des photos et de faire un design virtuel et après va être sorti en 3D et imprimé. Voilà, donc ça, c'est des cas de logiciels, le Smile Composer Tri-Shape. Voilà, donc regardez, ça c'est des exemples de logiciels, donc on en a beaucoup. Regardez, ça c'est des logiciels qui sont vraiment le Visage Smile, pardon. Donc qui permet de donner regardez, à partir d'une photo du patient, quelque chose qui est vraiment très très réel. Voilà, donc ça c'est l'entraîneur de l'équipe de France. Après il a fait, je pense, il a réalisé ces couronnes dentaires. Voilà, donc c'est une idée sur ces logiciels dont on vient de parler. Par exemple, le CEREC Smile de la marque Sirona, la date de sortie en 2013, le pays est l'Allemagne. Donc, photographie numérique, vidéo, etc. Donc, c'est un 3D, d'accord? Et puis, l'aide à la réalisation, c'est la CFAO seulement. Et puis, il est vendu avec les logiciels CEREC, donc avec les appareils CEREC. Puis, il y a, par exemple, le DSD Connect. Ils sont très, très chers, donc presque 1 000 €. Donc, ça, c'est des exemples, si vous voulez, de ces logiciels qui permettent de donner une idée, si vous voulez, sur la conception des facettes en céramique. Ça, c'est des exemples, donc, pour vous montrer que ces logiciels permettent de donner des résultats efficaces. Voilà, donc, un exemple de Smile Design, regarde. Et puis, on fera nos mensurations, d'accord? Et après, on peut la réaliser de virtuel à la pratique. Là, c'est un cas de réalisation de facettes, mais avant de passer de faire des facettes, il faut faire une gingivectomie au laser. Là, c'est une gingivectomie au laser qui a permis de rendre, si vous voulez, les dents un petit peu en forme naturelle. Et après, on pourra réaliser nos facettes sans aucun problème. Là, c'est un exemple de Smile Design. La vidéo, vraiment, elle est très, très importante. Alors, la vidéo, c'est vraiment très, très important. Une petite vidéo d'1 minute ou 2 minutes, ça suffit pour donner vraiment une idée
sur le sourire du patient. Est-ce que c'est un sourire gingival ou bien sourire dentaire, large, moyen? Est-ce que c'est un sourire qui est imminent? Donc, si vous voulez, donc la vidéo, c'est très important. Voilà, donc une gingivectomie s'impose. Voilà. Qui était bien planifiée, cette gingivectomie. C'est une réhabilitation, aussi bien une réhabilitation osseuse. Le mocap, voilà. Nous allons donner beaucoup de détails sur la réalisation du WhatsApp et mocap. Et après, on fera la taille et puis la réalisation des facettes. Après, on aura l'occasion de parler, bien sûr, Là, c'est un cas de DST. Donc, c'est un cas qui a été fait par Dr Jaber. Voilà, donc, les photos, la réalisation du DST. Voilà, donc, les dimensions, la réalisation, bien sûr, de la forme des dents, pardon, pour donner une idée sur le procédé et la réalisation des facettes en céramique, les futures, bien sûr, réalisations de facettes en céramique. Voilà, donc c'est un modèle. Regardez, ça nous donne une idée avant et après réalisation, simulation DST. Et cette étape, vraiment, c'est une étape qui est très, très intéressante. Pourquoi? Parce que si on loupe cette étape de WhatsApp, de mocap, sincèrement, on va avoir des facettes qui ne sont pas vraiment bien réalisées. Donc, il faut bien veiller à ce que cette étape doit être réalisée sur WhatsApp, mocap, une petite vidéo qui va nous donner une impression du sourire du patient, aussi comment on va voir ces facettes en céramique réalisées bien sûr par le laboratoire si on n'a pas vraiment avant ces paramètres. Voilà, donc surtout il faut veiller à ce que cette vidéo ne soit pas vraiment très longue, mais une petite vidéo d'une minute, 1 minute et demie maximum, afin de réaliser bien sûr le WhatsApp. Là, c'est la réalisation du WhatsApp. Et regardez donc le résultat, juste sans faire aucune touche, si vous voulez, avec la fraise. Donc, on est passé de là à là, sans rien toucher. Donc voilà, donc WhatsApp, mocap, sans rien toucher. Donc nous avons réalisé un WhatsApp le jour, bien sûr, de montrer aux patients comment vont être réalisées les facettes en céramique sans passer par la taille, etc. La morphologie des dents naturelles, c'est très important de connaître la morphologie dentaire. Il y a ces bouquins, ces livres sont très, très, très intéressants. Je vais essayer, à la fin des 3 webinaires, je vais essayer de les envoyer à le cas d'Agadir, Si Mohamed Amlal ou bien Si Mohamed Talha, donc de les partager. Donc il y a beaucoup de références qui vont vraiment utiles pour la réalisation des facettes en céramique. Donc je vais essayer de les rassembler tous ces livres et ces publications vraiment sont très très intéressants et les envoyer à Dr Amlal ou bien Dr Talha. Et comme ça, vous pouvez les partager sans aucun souci, bien sûr. Mon objectif, c'est toujours de partager avec vous des connaissances sans aucun problème, bien sûr. Donc ça, c'est dans ce livre de celui-ci, l'anatomie, celui-ci en vert. Regardez, ça nous donne vraiment des morphologies qui sont extraordinaires, de montrer comment les centrales sont faites. Voilà, c'est les incisives, les canines. Vraiment, la morphologie est très, très importante pour la réalisation des restaurations, quelles que soient les restaurations vraiment à restaurer. Donc, c'est très intéressant de faire
une morphologie dentaire qui est adéquate. Donc voilà, donc l'étape principale, c'est de faire un wax-up. Ce wax-up est réalisé au laboratoire, d'accord? Et après, on va prendre des clés en silicone. On va faire nous aurons l'occasion de parler, bien sûr, des clés en silicone avant réalisation des facettes. C'est très important. Un exemple de facette sur modèle. Donc, très important d'avoir ces portes-empreintes qui sont lisses, ces portes-empreintes qui n'ont pas dans cette, si vous voulez, cette limite ici. Donc, ça permet que la clé en silicone va être décelée sans aucun problème. Donc, essayez d'avoir ces portes-empreintes. Ce sont des portes-empreintes métalliques ou avec d'autres types de porte-empreintes, si vous voulez. Mais il faut que ces porte-empreintes n'ont pas, si vous voulez, ces bordures ici pour permettre la désinsertion de nos clés en silicone. Voilà, donc la clé a été enlevée sans aucun déchirure, aucun problème. Normalement, on va faire 3 clés. Voilà, donc la première clé va être utile pour la réalisation du mock-up. Voilà, donc là, c'est un exemple donc, de la réalisation, si vous voulez, des restaurations en céramique, des facettes en céramique. Donc, si vous voulez, là, c'est le produit par addition. Il est très, très bon donc, pour la réalisation de ces clés. D'accord? Et regardez la désinsertion sans aucune déchirure. Là, nous aurons l'occasion de parler ce sont des clés, si vous voulez, pour, quand on fait nos tailles, d'avoir des tailles qui sont homogènes, sans pour autant avoir une dent plus taillée qu'une autre. Là, c'est des clés qui ont été réalisées avant. Voilà, donc regardez, ça, c'est un exemple de facette en céramique sur la dent 21. Après, on fait notre wax-up. Regardez donc, là, c'est le modèle, là, c'est le wax-up réalisé. À partir du wax-up, donc une clé en silicone qui a été réalisée. Et cette clé en silicone, on va faire notre produit provisoire, d'accord? Et puis voilà le mock-up qui a été réalisé. Donc, pour voir, si vous voulez, notre projet esthétique, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. On peut faire toutes les modifications possibles sur le mock-up, mais on ne peut pas faire les modifications quand on réalise les facettes en céramique. Voilà donc, si vous voulez, la clé qui a été réalisée, le mock-up, et on va le valider. C'est un projet esthétique, on va le valider après. Si le patient est en accord avec nous, après, on va passer, bien sûr, les tailles, etc. Mais ça, c'est l'étape la plus importante, c'est la réalisation du mock-up qui va permettre de donner une idée générale sur la réalisation des facettes en céramique. Généralement, on utilise des silicones par addition. Il faut bien mélanger. Là, c'est le lourd. Et après, on va faire on peut utiliser l'autre. Voilà, c'est le produit light. On va l'appliquer sur les dents. Avant de faire, si vous voulez, cette étape, cette action, on peut humidifier un petit peu le modèle. On va le mettre dans un bol d'eau et on va le laisser pendant 1 minute, 2 minutes dans un bol d'eau avant de réaliser ce wax-up. Donc voilà, on élimine tous les excès, voilà, au niveau de... Et on va donner une clé, vraiment. Là, on est en train de réaliser, si vous voulez, ces encoches. Ces encoches vont nous permettre d'éliminer tous les excès du produit qui sortent de la clé en silicone. Parce que si on laisse, si vous voulez, le produit sur toute l'arcade, on aura beaucoup du mal à
l'éliminer. Donc là, ça va être très, très facile d'éliminer les excès quand on fait notre produit à l'intérieur de la clé en silicone. Si on aura l'occasion de faire des formations pratiques, ça serait meilleur de vous montrer, bien sûr, ces clés en silicone. Voilà. Là, la clé, il est prête pour faire notre produit en silicone, notre produit de provisoire. Voilà, ça, c'est le cas avant. On va donc mettre le produit provisoire. Donc, après, on vous donne bien sûr tous les noms commerciaux des produits à utiliser. On injecte nos produits tout doucement à l'intérieur de la clé en silicone. Et on va la mettre en bouche, la placer en bouche. Là, c'est une étape qui est vraiment très, très intéressante. On pourra, comme je vous ai dit, faire toutes les modifications au niveau du mocap, mais pas sur les façades en céramique. C'est trop tard. Voilà, donc regardez les excès. Regardez les excès. Les excès, ils vont être éliminés. Voilà, facilement avec une spatule. Dès que le produit commence à durcir, on élimine le produit. Voilà, à l'intérieur aussi. Voilà. Parce que quand ça durcit, ça devient vraiment très, très difficile à éliminer. Donc, voilà, on élimine le produit facilement. On le laisse bien sûr durcir. Et voilà notre mocap qui est réalisé sans aucune touche de fraise. Voilà, donc regardez les excès qui sont éliminés. Et on va discuter après avec le patient. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Est-ce qu'on peut faire des modifications, etc. Donc, ça, c'est une étape qui est cruciale pour nous avant de réaliser les facettes en céramique. Voilà, donc regardez, les excès ont été facilement éliminés sans aucun problème. Aucune touche de fraise. Sauf on a fait des rajouts, on a modifié l'esthétique, on a donné un produit qui va donner ce projet esthétique. Voilà, avant de réaliser bien sûr les facettes en céramique. Là, c'est très très important, cette étape qui est très très importante. Voilà les produits qui sont commercialisés au Maroc. Nous avons de chez 3M, Petit, Express, SDT, l'Elite Glass, l'Elite HD plutôt, chez Zermac. Le Préfit, je ne pense pas qu'on a au Maroc. Le Génie, je ne pense pas, mais ce Elite HD et l'Express SDT est commercialisé. On peut le trouver bien sûr au Maroc. Il y en a. Pour les produits light, bien sûr, de 3e, l'Elite HD, on en a. On en a bien sûr plusieurs, si vous voulez, différents types de viscosité. Et puis le produit provisoire, nous avons le Protemp 4 de chez 3M, le Dentocrown de chez Itena, l'Acritamp de chez Zermac, le Telio de chez Vivadon, je pense, le Telio CS. Et bien sûr, nous avons plusieurs teintes. On peut jouer bien sûr avec les teintes, avec la teinte. On a des produits provisoires bleach. Moi, je préfère les bleach parce que généralement, les bleach, ça donne cet éclat, ça donne bien sûr, si vous voulez, une couleur qui est vraiment très attirante. Comme ça, moi, préférentiellement pour moi, j'utilise les bleach pour les femmes, les A1 pour les hommes. Généralement, il y a des hommes qui aiment bien sûr des dents blanchâtres. Voilà, donc ça, c'est une petite vidéo de WhatsApp, mocap, planification bien sûr, esthétique avant d'entamer bien sûr réellement la réalisation des facettes en céramique. Donc, voilà donc l'étude qui a été faite avant, le choix bien sûr des dents, le choix de la forme des dents, tout ceci avant bien sûr la réalisation des dents. Si on aura à faire des gingivectomies, on les fait avant. Et puis regardez donc avant et après réalisation de mocap. Jusqu'à présent, on n'a pas fait aucune, si vous voulez, touche ou bien retouche sur les dents naturelles.
Juste, on a fait un rajout et ça a changé. Voilà. Je vous montre beaucoup les vidéos parce que les vidéos nous montrent l'explication, bien sûr, de toutes ces étapes, de WhatsApp sur le modèle, le mock-up sur le patient. Ce sont des termes qu'on va, à chaque fois, on va les répéter pour, si vous voulez, d'avoir une idée, une image, si vous voulez, pour la réalisation des facettes. Donc, toujours une analyse esthétique. Regardez, nous avons, avant la ligne qui était basculée un petit peu d'un niveau par rapport à un autre. On va bien sûr la stabiliser ou bien la réaliser d'une façon idéale. La gingivectomie, la planification d'une gingivectomie, et puis la planification aussi d'un projet esthétique idéal. C'est ça le projet, si vous voulez, avant la réalisation de ces facettes en céramique. Les mensurations sont très importantes. Les points, tout ceci avant, bien sûr, la réalisation. Là, c'est la réalisation du WhatsApp qui a été très, très bien réalisé. Validation, bien sûr, de ce projet. Voilà. On fait notre clé en silicone. On peut ajouter bien sûr le produit light. Ça donne beaucoup de précision. Voilà. Et après, on fera notre produit à l'intérieur. Et on va remettre tout en bouche. Voilà. Il faut bien l'appliquer. Il faut laisser le temps, bien sûr, que le produit durcisse. D'accord? Et après, on va éliminer tous les excès et, bien sûr, valider ce projet esthétique. Cette étape, vraiment, c'est une étape qui est cruciale. Donc, voilà donc cette partie où j'ai parlé un petit peu de ce projet esthétique. Voilà. Donc, voilà, donc c'était cette première partie où j'ai essayé de parler. Vous m'entendez, Sidi Mohamed? Oui. D'accord, donc j'étais un petit peu à temps, donc presque 1 heure. C'est très bien. Cette première partie, de donner bien sûr cette idée. Donc, s'il y a des questions, donc voilà, donc on va essayer de les répondre. Donc j'invite tous les consoeurs et confrères qui sont intéressés par une question, donc de prendre un peu le micro. Techniquement, donc, il y a un petit micro à désactiver. Ça. On demande là. Je pense qu'on a un intervenant là, Dr. Idhemmo. Sinon, on peut écrire les questions, on pourra répondre à toutes les questions sans aucun problème. Est-ce qu'on peut utiliser les facettes esthétiques si on a une dent absente? Non. Supposons si on a une latérale qui est absente, non, pas du tout. Une centrale absente et on fait une facette esthétique de part et d'autre sur la 12 et sur la 21, supposons. Non. On peut pas faire ça. On peut faire des facettes. Là, c'est une technique, vous parlez des techniques des courants collés. Oui. On trouve des bridges collés, voilà. Bridge collés, mais les bridges collés, vraiment,
l'indication, ils ont les indications qui sont imposées. Les bridges collés, il faut bien surveiller à ce que l'occlusion doit être parfaite. Si on a une occlusion qui n'est pas parfaite, ça tiendra jamais. Mais on fait bien sûr ces bridges collés, mais il faut bien sûr veiller à faire attention à l'occlusion. Si on a une occlusion qui est très très serrée, ça ne marche pas. Et supposons si on veut faire. Bien sûr, moi personnellement, pour une dent absente, si l'indication c'est pour faire un implant, je pense à mon avis, ça serait meilleur. Oui, c'est ça, ouais. Au lieu de faire des restaurations collées, on aura des problèmes. Parce que vous savez, quand on a un problème de bridge collé qui se décolle le week-end, par exemple, le patient vous appelle le dimanche, voilà, j'ai mon bridge qui est décollé, ça embête. Mais par contre, quand on a un implant qui est bien posé, qui est bien stable, je pense à mon avis, c'est l'indication idéale. Sauf si, bien sûr, les choses ont été bien passées au collage, etc. Donc, sincèrement, ça donne de très, très bons résultats. Il y a un patient qui vient chez moi au cabinet qui ne veut absolument pas faire des implants. Il a un bridge collé depuis plus que 20 ans ou 25 ans. À chaque fois, il vient à mon cabinet pour le recoller. Et vraiment, il n'a pas intérêt à faire d'implants, etc. Je ne sais pas, ce n'est pas question de moyens, mais c'est question qu'il est très, très habitué à ce bridge. Et à chaque fois qu'il a des festivités où il est invité, donc il vient au cabinet pour le recoller. Bon, je lui donne bien sûr son chez les bras, donc, parce que vraiment, c'est embêtant. Hein, quand ça se décolle, c'est embêtant. Et quand ça se décolle d'une partie, et l'autre partie, ça ne se décolle pas, ça commence à bouger dans la bouche du patient. Vraiment, c'est des choses qui sont… Moi, je les fais peu, je les fais, mais vraiment, je les fais plus maintenant, je les fais plus. Je n'en fais plus de bridge collé, parce que je sais bien qu'il y a un jour où le patient vient au cabinet pour un décollement, etc. Parce qu'il n'y a pas… Regardez, parce qu'il y a des forces sur ces bridges collés. Après, ça se décolle si on a vraiment une force. Un sandwich peut décoller un bridge collé. Mais un sandwich, si l'implant il est très stable, je pense que le patient peut manger confortablement sans aucun problème. Ça, c'est mon avis personnel. Merci. Merci le bouquet. Donc, dans l'attente d'une autre question, je pose la mienne. Oui, d'accord. J'ai une Donc, question. là, je te laisse. J'ai une question. Mohamed, allez. Oui, Hafid, je veux juste te poser une question concernant le DSD. DSD. Oui, moi personnellement, je travaille toujours à l'ancienne, c'est-à-dire je fais mon WhatsApp et je fais le travail habituel, c'est-à-dire je n'ai jamais travaillé avec un logiciel comme ça. Pour toi, que penses-tu est-ce qu'ils sont fiables? Pour être sincère, si Mohamed, Oui. moi, je ne suis pas DSD, pour être sincère. Pourquoi? Et c'était vraiment la question que j'ai posée moi-même à Pascal Mani. Et Pascal Mani, vraiment, c'est un professionnel d'esthétique. Il n'est pas très DSD. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le DSD, c'est quelque chose qui est virtuel. Ça donne, bien sûr, ça aide. Ça donne de bons résultats. Moi, je ne suis pas contre. Mais ce que moi, personnellement, je dois réaliser, c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire, je vois sur un WhatsApp, moi, c'est la tradition, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est Mohamed. Je fais comme vous. Les empreintes réalisées, envoyées au laboratoire, je fais mon premier WhatsApp. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais ce WhatsApp modifié, c'est-à-dire je vais modifier tout ce qui est modifiable jusqu'à ce que le patient soit, si vous voulez, fier de ce projet esthétique. Je fais mon premier WhatsApp, je montre au patient, ah non, regardez cette latéralité, je l'allonge, je fais une deuxième empreinte sur le WhatsApp, c'est-à-dire sur le mocap plutôt. Donc, je fais le premier mocap, je prends une empreinte, je l'envoie au laboratoire, je lui demande de faire toutes les remarques qui étaient demandées par le patient et je réalise un deuxième WhatsApp qui va être envoyé par le laboratoire, un deuxième mocap jusqu'à bien sûr, de finaliser et d'avoir un projet esthétique qui est vraiment très réel, on peut le voir. Généralement, qu'est-ce que je fais? Je fais une petite vidéo que je vous ai montrée au cours de ma conférence.
de faire une petite vidéo de 10 minutes après chaque réalisation de mocap. Et comme ça, le patient peut voir qu'est-ce qu'il a en bouche. Parce que généralement, si vous voulez toutes les remarques du patient, il faut que le patient aille chez lui. Et comme ça, l'entourage, bien sûr, va donner bien sûr des remarques. Tu as cette langue qui est là, tu as cette finale, équilibre, etc. C'est-à-dire que toutes les remarques seront bien sûr la bienvenue du patient. Moi, j'avais une patiente, j'avais presque passé plus que 3 mois ou 4 mois, sauf pour les réalisations des mocap. Elle était vraiment une patiente très, très méticuleuse. C'est une patiente qui est très stricte, qui voulait vraiment de l'esthétique vraiment idéale. Donc, j'ai passé plus que 3 mois ou 4 mois juste pour réaliser un vrai mocap. Et quand j'ai réalisé le mocap vraiment idéal, donc après, dans, je ne sais pas, quelques semaines, on a réalisé et il était très, très content du résultat esthétique. Donc, il faut donner tout le temps pour la réalisation du mocap. Généralement, moi, je ne suis pas trop d'SDC, Mohamed, donc Pascal Mani ne fait pas, c'est-à-dire n'est pas très, très DSD. Il le fait, bien sûr, mais pas donné un grand intérêt du virtuel. Mais, vous savez, donc, j'ai donné ces DSD, ces différents types de DSD pour montrer qu'ils ont un intérêt, bien sûr, pour les gens qui sont intéressés de faire quelque chose de virtuel, etc., pour montrer aussi aux patients. Donc, il y a des gens qui le font, donc c'est très intéressant. Donc, chacun peut faire, si vous voulez, si vous voulez, ce smile pour le rendre vraiment réel. Mais sincèrement, quelque chose qui est réel pour moi, c'est quelque chose qui est fiable. C'est ça mon intérêt. Donc, après, on a ce qu'on appelle les Photoshop. On peut faire des modifications sur de Photoshop. On peut les réaliser pour montrer, seulement pour montrer. Ce n'est pas pour les réaliser, pour montrer aux patients comment on peut réaliser des dents qui sont vraiment d'une manière très esthétique, seulement pour les montrer aux patients. Ce n'est pas pour les réaliser. Donc, c'est des Photoshop. On les montre, voilà, tu vas voir avant et après. Mais après, donc, toute la réalisation, c'est les WhatsApp mocap. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, de parler des cas cliniques comme ça pour bien détailler les choses. Je ne voulais pas donner beaucoup de détails. J'ai voulu donner 3 parties à cette, si vous voulez, à cette céramique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à partager. Donc, on aura l'occasion, Inch'Allah, de bien s'approfondir sur le sujet. Donc, Inch'Allah, d'avoir, Inch'Allah, le maximum d'idées. Voilà, à partager. D'accord, Sidi Mohamed? Je pense que c'était la même question que je voulais te poser, Dr. Bkay. Donc, tu restes un peu plus pratique. Plus pratique, voilà. Je m'excuse, c'est Mohamed. Là, c'était la même question. Salam alaikum. C'est Mustafa Al-Biad. Ah oui. C'est un grand ami à moi. Marhaban. Je pense que c'est Mustafa vous nous... Bon, donc je laisse donc enfin si un confrère ou une consoeur veut poser une question, on est là pour la recevoir avec la franchise du Dr. Bkay. مخزن لنا والو ورانا في لا كونفérence le DSD وعطانا le réel qu'est-ce qu'il fait au cabinet, ça c'est bien. Inch'Allah, on aura l'occasion de parler encore de choses vraiment. Ça, c'est superficiel. Mais la deuxième, troisième conférence, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je laisse bien sûr, Inch'Allah, la deuxième partie, la troisième partie, Inch'Allah. Comme ça, pour donner des idées qui sont vraiment nouvelles et qui sont prédictibles. Et pour tout ce qui est bouquins, etc., références, à la fin, Inch'Allah, je les envoie à Si Mohamed. Si Mohamed Donc, Amlal ou Si Mohamed Tala, Inch'Allah. مرحبا. Bon, c'est ce qu'on préconise, Inch'Allah, on نتمنوا من عند الله que les restrictions, le confinement, les restrictions اللي كاين في les hôtels où on peut se réunir soient un peu plus allégés. Et soyez les bienvenus pour la suite pratique de les webinaires, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, avec un grand plaisir.
Je suis vraiment très ravi d'être avec vous, de partager avec vous. C'est pas la première fois. Donc, ça fait plusieurs fois Inch'Allah, qu'on a réalisé des conférences, des meetings à Agadir. Vraiment, je suis très, très heureux quand je suis à Agadir avec vous, bien sûr, avec mes amis, avec mes confrères et concerts à Agadir et région. Donc, Inch'Allah, on aura l'occasion de faire quelque chose de réel, Inch'Allah, des meetings qui sont face à face, comme on dit. Inch'Allah. Allah marra, Inch'Allah. Ouais, je pense que, bon, on n'a pas. Il n'y a personne qui demande la question. Je pense que notre webinaire, il touche à sa fin. Donc, Inch'Allah. on vous remercie vivement, Dr. Bekkay. Avec plaisir, Inch'Allah. Donc, On marhaba, te marhaba. souhaite un bon Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah, tout le monde, Inch'Allah, bon Ramadan. Baraka. Allah. Et tu passes le bonjour à tous les confrères et les consoeurs de la région de l'Oriental. On a Amin. une bonne Allah. Avec plaisir. affinité. C'est un syndicat référence à l'échelon national. Donc, on est fiers نقولوا هاد التوأمة donc التوأمة بين l'Oriental et Bien sûr, avec l'Ouest. plaisir. Ah, Avec plaisir, c'est Inch'Allah, avec plaisir. Avec très- plaisir. C'est Mohamed Amlal. Voilà, là, ça fait. Voilà. صحة الله في راسك. Merci beaucoup, Roya. Avec un grand plaisir. Donc, à la prochaine, Inch'Allah. Vendredi Deuxième prochain, partie. Inch'Allah. Vendredi Inch'Allah, deuxième prochain. partie. Donc, Inch'Allah, on continue ce processus de facette en céramique, Inch'Allah. Donc, portez-vous bien. Donc, passez le bonjour à toutes les consoeurs et confrères d'Agadir et région. Donc, on se voit, Inch'Allah, le vendredi prochain, Inch'Allah. Bon Ramadan. Merci beaucoup, Allah. Hafid, Dr. Bekkay. Avec Donc, plaisir. pour clôturer, donc, on passe nos remerciements à tous les confrères et consoeurs de la région qui l'ont poursuivi donc jusqu'à 7 heures. تنتمنوا لهم رمضان مبارك للجميع donc à vendredi prochain et donc avec tous les remerciements du Dr. Bekkay. سي محمد son oublié c'est طارق الحداوي. Il a Oui. fait un grand travail avec nous. تنشكروه بزاف بزاف Bien بزاف. sûr, راه معنا Oui, je sais. Oui. donc Tarek c'est quelqu'un de يعني من les membres du syndicat, c'est parmi les premiers qui ont côtoyé le syndicat d'Elsous, ça fait une vingtaine d'années. Et donc, on est très heureux de le solliciter chaque fois quand on a besoin. Donc, on le remercie vivement. Donc, ما سخيناش كما تيقولوا بعضياتنا, mais donc à très prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah, marhaba. Inch'Allah. Merci à tout le monde. Allah. سلمنا على la famille. Merci, barakallahu fikum. Shukran. Bila Saïda. يلا Shukran. الله يحفظك, الله يجزيك Allez. خير et à très Au bientôt. plaisir, Inch'Allah. Barakallahu Merci. fikum. Salam alaikum. Merci.